Écoute, voilà, je suis quelqu'un de direct. Mhm. En fait, voilà, je supporte pas le manque de respect. Et tout ce qui est pas propre devant moi, ça passe pas. D'accord. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur un nouveau numéro de l'entrevue LLF avec le Paris Foot. Voilà, on vous souhaite la bienvenue parce qu'aujourd'hui on a une interview vraiment très intéressante. Vous êtes beaucoup dans la communauté à nous poser des questions, à vous questionner sur un membre du staff de l'équipe des Léopards U20. Et il est avec nous aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être parmi nous. Trésor, bienvenue. Merci, c'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. Je sais que tu as été très sollicité. Beaucoup de gens se posent des questions. On te remercie d'avoir choisi le Paris Foot pour t'exprimer. C'est vraiment un grand plaisir pour nous depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est rencontrés au Luxembourg. Donc vraiment, on est heureux d'être avec toi. C'est avec plaisir, comme je viens de le dire. Et je vous rends aussi la sincère. Comme on s'est dit en off, que voilà, vous étiez parmi les premières personnes à m'accompagner dans cette aventure. Et voilà, aujourd'hui, là où on est, je devais aussi vous rendre cet sincère des retours. C'est gentil, effectivement. Il s'en est passé des choses depuis cette escapade au Luxembourg, ce projet et autres. On va revenir dessus pendant l'interview. Ça va permettre également aux gens de la communauté, de la diaspora, d'apprendre un peu plus sur toi. Parce que c'est vrai que voilà, on te voit sur le banc de touche, on te voit sur les réseaux, on pense que voilà, est-ce qu'il est coach assistant, est-ce qu'il est analyste, est-ce que c'est lui le coach, c'est lui qui fait la détection, est-ce que c'est lui qui contacte les joueurs. Bref, il y a beaucoup de questions sur toi. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler tranquillement et de pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé et également parler de ce que tu fais actuellement. D'accord ? Alors, premièrement, ce que je te propose, c'est peut-être que pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ou qui ont une vision un peu floue, est-ce que tu peux faire une petite introduction de toi, de ton parcours et de ta carrière ? Bien sûr, avant tout, comme on dit, voilà, Dieu prend le devant, qu'il puisse nous accompagner pendant cette interview. Je pense que voilà, on n'est pas de personne parfaite, mais on essaiera de parler que de la vérité. Voilà, faire comprendre au public que voilà, nous sommes là pour travailler, pour aider le pays. Et sur ce, en fait, voilà, je profite aussi à passer mes meilleurs vœux à tous les Congolais partout dans le monde et les chefs de l'État aussi, et la première dame de Nice. Et sur ce, je dirais aussi, je ferai un petit coucou aussi au président de la fédération, Sambi, pour le boulot qu'il est en train de faire. C'est à féliciter, avec toute son équipe aussi. Et je dirais que Nzambe, à Pambola, à Batelabiso, à Tchakimia, partout, surtout à l'est du pays, tous en a besoin à Kimia, on a vraiment besoin de la paix. Voilà. Sur ce, en fait, je vais me présenter. Je suis Trésor Milenga Likita Gbengo. Je sais que voilà, les gens ils ont du mal à. Voilà, c'est ça mon vrai nom. Et je suis éducateur, formateur, analyste vidéo et recruteur au sein de la sélection. Très bien, très bien. Est-ce que du coup, comment t'es arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour te dire que voilà, je me lance dans ça? En fait, voilà, j'ai dédié ma carrière à développer et accompagner les jeunes talents dans le football en tant qu'ancien joueur. Voilà. Mon approche, c'était toujours sur l'amélioration continue et contribuer aussi au succès collectif. Voilà pourquoi j'insiste toujours au niveau collectif. Même quand je suis avec des clubs que je travaille avec et au sein de la fédération ou de la sélection, j'ai toujours dit aux jeunes, en fait, voilà, même si, en fait, quand tu te vois que tu as des qualités supérieures au-dessus des autres, il faut savoir, en fait, voilà, apprendre ces qualités et le mettre au service collectif. Donc, et aujourd'hui, je mets à profit mon expérience et ma passion pour structurer le suivi et la formation des jeunes. Toujours avec beaucoup de rigueur et de volonté, l'envie et un très bon état d'esprit. Très bien, donc tout ça te vient aussi d'une carrière de footballeur que tu as eue, qui t'a amené et entraîné sur cette voie-là.
Donc une voie vraiment qui nous a été bénéfique au Congo parce qu'il y a eu de beaux résultats. Par rapport à tout ça, du coup, on va dire que tu es du côté maintenant, plus de joueur, mais de l'autre côté du banc, entraîneur. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont inspiré un peu dans ta carrière, dans ta méthodologie pour travailler avec les jeunes et autres? Je dirais déjà par rapport à ma carrière footballistique, mon expérience étant que joueur, on m'a inculqué de valeurs essentielles comme la discipline, la gestion de la pression lors des moments cruciaux et l'importance du collectif. Ces qualités m'ont façonné à continuer de guider mon approche éducative et formatrice. Et sur ce, en fait, voilà, j'ai pas eu à jouer jusqu'au très très haut niveau. C'est vrai que j'avais du potentiel et les talents. Après, ça se fait que voilà, j'ai eu beaucoup de blessures. Et sur le terrain, tu étais à quel poste? Moi, je jouais toute la ligne d'attaque. C'était un joueur de percussion. D'accord. Et voilà, en formation, j'ai commencé mon première équipe, c'était Kabbalah Sport. J'ai fait un parcours de minime cadet et c'était une équipe de M. Kabbalah Mwanamboui. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Parmi les grands au niveau de la presse au Congo. Donc voilà, dès là, j'ai pu passer par des sélections U17, U20. Okay. Je participais au tournoi Kosafa, je pense à Zambie. Et dès mon retour en fait au pays, après cette sélection des jeunes, j'ai pu avoir un contrat en dehors du pays, à Zimbabwe, si je me souviens bien encore. Voilà, okay. Zimbabwe, Caps United. Et ce club m'a permis de jouer la Champions League africaine. Et dès là, je suis rentré au pays et j'avais eu un deuxième contrat encore en dehors du pays, en Afrique du Sud. Okay. Ouais, j'ai eu à jouer la première ligue sud-africaine. Excellent. C'était à Mazulu et Durban Star, c'est là où j'ai pu raconter les Moussé Katalai et les grands frères Momikia. J'étais entouré vraiment des grands là. Ok, c'est top. Et à la fin de mon contrat, en fait, voilà, j'ai eu un coup de fil du président de Saint-Éloi Lupopo. En ce moment-là, c'était le président Faustin Bokonda. Qui avait contacté un agent et l'agent là avait besoin de Moussé Katalai. Et Moussé Katalai, voilà, il m'a dit, petit, je te vois, je vais pas te laisser ici, voilà, tu dois venir avec moi. Et il y a un bon truc à faire au niveau du pays à Saint-Éloi Lupopo. Okay. Et on est rentré à Lupopo, les coachs étaient venus, c'était son première année aussi au Saint-Éloi Lupopo. D'accord. Et c'est là où la connexion a commencé. J'étais toujours trop jeune dans tous les clubs que j'ai passés. J'étais le plus jeune, mais voilà, beaucoup discipliné, avec beaucoup de discipline et bien encadré toujours avec des grands. Excellent. Excellent. C'est bien parce que je pense que peu de gens, même ceux qui te connaissent, ne savaient pas tout ça. Et c'est bien d'en parler. Et j'ai une anecdote encore. J'ai pu passer je pense que j'ai fait un mois à TP Mazembe. Ok. Ouais. D'accord. J'ai fait un mois à TP Mazembe. En ce moment-là, il y avait Trésor Poutou. Il n'était pas là. Je pense qu'il était venu en Anderlecht faire ses essais ou en Arsenal. Et après, il est rentré. Moi, je m'entraînais. En fait, voilà, il y a un entraîneur qui me connaissait depuis Kin. Et on a fait 2 matchs amicaux contre mon équipe en Zimbabwe, Caps United et TP Mazembe. C'est alors là qu'ils ont fait appel à moi. Okay. Et je suis venu, je me suis entraîné pendant 2 semaines. Mais j'aime pas patienter, en fait, voilà. Et ils m'ont dit de patienter un petit peu, attendre le président, Moïse, de venir et terminer mes transferts et tout. En ce moment, je pense qu'il y avait, je suis pas sur le directeur technique qui encore... Salomon, un truc comme ça, voilà. Je sais pas s'il est encore en vie ou quoi. Ouais, c'est lui qui m'a logé, j'étais logé et il y avait des joueurs comme Kassusula, il y avait qui encore, voilà, Mukandi là, Kidiaba était là. Okay. Ouais, les vieux Pamphile, c'était des grands. En fait, voilà, okay. J'étais vraiment les plus petits. Et en ce moment-là, c'était quand Trésor voulait partir et il voulait avoir un autre Trésor qui a le même style de jeu. Et que, voilà. J'ai compris. Voilà. Okay. Voilà, 2 semaines là, je passais avec eux et c'était vraiment bien.
Et on est parti, on a fait 2 matchs amicaux à Likassi, amicaux à Likassi. Et pendant ce match amicaux, je vais vous faire rigoler. Pendant ce match amicaux, on s'est entraîné le matin, on avait 2 matchs amicaux l'après-midi. Et on termine l'entraînement le matin, il pleuvait beaucoup à Likassi. Et voilà, j'avais mes chaussures de foot, je me rappelle encore des chaussures de foot pour moi blanc. Et je prends mes chaussures de foot pour moi, je nettoie, tout le monde a nettoyé ses chaussures, voilà, pour le match de l'après-midi. Et ben écoute, je sors dehors comme ça, je regarde mes paires de chaussures, j'avais plus mes paires de chaussures. Il y avait plus mes paires de chaussures. Et là, je commençais à me faire des idées. Je dis, écoute, voilà on sait tous, en fait, entre guillemets, nos 4 grands clubs au Congo, Veclair, DSMP, Vita Club, TP Mazembe, Lupopo, des choses que les gens disent, écoute, voilà. Et là, je commençais à me dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire là? Tu as trouvé, quoi? Ben, je suis parti voir les capitaines et je lui ai dit, écoute, voilà, je trouve pas, je suis sorti de ma chambre, je suis parti voir les capitaines, je trouve pas mes chaussures de foot. Bottine anga ekewa puis ben on a tous mis nos bottines à Kebo et ka bottine anga mtezate, qu'est-ce qui se passe? Et eux aussi, en fait, voilà, je sais pas, ils commencent à me dire, mais toi, tu viens d'arriver, t'es jeune, on t'avait dit, il faut garder tes trucs dans ta chambre et tout et tout. Tu les as jamais retrouvés? Non, je les ai retrouvés, en fait, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui l'a pris, en fait, voilà, c'est juste, en fait, j'étais le plus jeune. En fait, psychologiquement, en fait, voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Voilà, il y avait... Donc, c'était vraiment un bon groupe et il y avait des joueurs. Et là, c'était du vrai football. Je t'ai dit, en fait, voilà, ouais. Le niveau, tu as senti que... Le niveau, wow, il y avait le niveau. Ok. Et là, l'après-midi, on a fait le match. Ils m'ont sorti les chaussures de foot. Voilà, c'était juste pour me faire peur, faire flipper. Voilà, t'es jeune, voilà, un bijoutage. Ici, c'est Mazembe. Et il y avait des joueurs comme d'Akitondo. Voilà. Okay. Non. Ouais, excellent d'avoir toutes ces anecdotes, ça fait plaisir de voir un peu. Voilà, et puis mon parcours. Et après, voilà, je suis parti en Afrique du Sud, ben, parce que je voulais pas trop attendre. En fait, voilà, la patience, attendre, c'est pas mon truc. Bon, après, tout le monde fait des choix de carrière, c'est ce qu'on dit. Hein, donc, tu as eu ton expérience, tu as fait tes choix, tu as eu ta carrière, donc non, c'est excellent. Et du coup, ben, pour revenir à ton après-carrière, du coup, oui. Tes inspirations, donc peut-être des coachs que tu as croisés, que tu as côtoyés, que tu as vus. Ah ouais, ça. Ton âge, j'imagine. Je m'inspire de plusieurs figures emblématiques du football. Ben, je dirais déjà Michel Dinzey, voilà, je peux pas passer à côté. 5 ans ou 10 ans ensemble, c'était quand même pas voilà, grâce à lui, on en fait, voilà, tout ce qu'il a fait. Voilà, il m'a inculqué en fait voilà cette mentalité d'allemand. Il y en a certaines personnes, certains directeurs que je vois maintenant, dès qu'on échange, on discute, ils disent ben écoute voilà, toi tu as un truc d'allemand en fait, voilà. Tu vois cet esprit de vaincre, cet esprit, cette niaque en fait voilà. Et il y a toujours en fait cet esprit 1 plus D, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a Michel et il y a Will aussi. Will il était à Reims et là je pense qu'il a. Oui. Ouais, Will. Tu vois, Will. Ouais. En fait voilà, lui c'est un entraîneur aussi qui atypique en fait voilà. Pour sa modernité et son pragmatisme. Donc, il m'inspire aussi beaucoup. Et il y a Lévi Djalma Santos. Ouais. Son côté aussi, en fait, son côté rigueur défensive. Celui qui nous a rapporté, qui nous a ramené la première CHAN. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a un bon dialogue. En fait, il sait comment changer avec des joueurs. Il est parmi mes conseillers sportifs aussi. On échange beaucoup. Voilà, et il y a Bibé Mutombo. Ouais, lui, pour son rôle stratégique dans le développement du football congolais, franchement, top niveau. Voilà, que son âme repose en paix. J'ai eu la chance de le voir en Afrique du Sud. Quand il coachait Orlando Pirates, ben voilà, ces gars-là, je sais pas, on a vraiment perdu quelqu'un de. Mais bon, c'est parmi des gens qui m'inspirent en fait, voilà. Et pour son rôle aussi, ben après je peux dire il y a des coachs, on peut pas oublier, c'est que
le sélectionneur principal est en train de faire aussi maintenant, Sébastien Desabre. C'est énorme au niveau des gestions du groupe, parce que le football moderne, c'est pas que sur les terrains, c'est en dehors du terrain. Bien sûr. En fait, voilà, voir des résultats comme ça, en fait, voilà, ce qui a quelque chose de bien efficace derrière, ce qu'il est en train de faire aussi, c'est énorme. Et sans oublier Coach Ibenge, ce qu'il a fait aussi. Moi, je dis, en fait, voilà, tout ce qui est les sélectionneurs actuels là, ceux qui va Pesaki et Ango, bien sûr. Voilà. Ben, des fois, on ne se rend pas compte parce qu'Aza Congolais, parce que voilà, on a toujours un côté là, mais regarde ce qu'il continue à faire maintenant. Sans championnat, mais voilà, ce qu'il est, il y a la continuité toujours. Donc, et lui, j'ai eu la chance aussi de le croiser parce qu'il est venu nous superviser aussi au Maroc. Il est venu nous donner un coup de pouce, quoi, de la force au Maroc. Et tout de suite après le match, il m'a pris de côté. Trésor, écoute, voilà, toi, tu as intérêt, en fait, voilà, de donner plus dans ton pays. Tu as ça. Écoute, voilà, j'ai regardé l'échauffement à gauche, à droite, en fait, voilà. Et cette énergie, en fait, on a besoin des jeunes coachs comme ça, on a besoin des jeunes éducateurs comme ça. Excellent. Ne lâche pas ton pays. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir coach Tsengi, voilà, que j'ai beaucoup discuté avec lui. Il est venu en Tunisie. D'accord. Voilà, lui aussi, voilà, il m'a apporté beaucoup de conseils. Tu as vraiment beaucoup de gens que tu as côtoyés, qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré, donc c'est vraiment encourageant. Chacun d'eux incarne des qualités indispensables pour un entraîneur. Tu vois. La résilience, l'innovation et une gestion humaine impeccable. Là, c'est des gens qui... C'est des leaders, c'est des managers, hein, c'est des leaders de voilà, groupe, leaders d'hommes. Ce qu'on appelle en allemand, c'est des managers, entraîneurs. Ouais. C'est ça. Ok, donc c'est excellent d'avoir toutes ces personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont donné des conseils, que tu as côtoyé également. C'est top. Et du coup, malgré tout ça, quel a été le plus grand défi que tu as dans ta carrière, en fait, finalement, une après-carrière, pour te lancer, etc. Ah ouais, ça... Étant qu'éducateur, mon plus grand défi a été de créer une structure professionnelle avec des moyens limités. Comme on dit, en fait, voilà, même avec des moyens limités, on peut faire des grandes choses s'il y a la volonté, la détermination et tout. Et lors de mes débuts, il n'existait pas quasiment une base de données structurée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on sait. Pour suivre les jeunes qui ont du talent congolais partout. Avec la persévérance et l'aide de mes proches, comme je t'ai dit, je suis bien entouré avec des jeunes gens qui ont des têtes bien faites. En fait, voilà. J'ai sali Mike aussi, voilà, je lui fais un petit coucou. Donc c'est tout ça qui t'a aidé, c'est ça ton plus gros challenge, parce qu'il n'y a pas de base de données concrètement pour le suivi des jeunes. Voilà, et avec persévérance et l'aide des proches, comme je vous ai dit, j'ai établi une base exhaustive qui a inclus des données personnelles et tactiques et footballistiques des joueurs. Et ce travail a permis d'identifier des générations entières des talents. Je commençais par les 2003 à 2006 précédemment. Et là maintenant, sur mon ordi, je vais te montrer. Je travaille sur le 2005 et 2009. Voilà, sur le 2005 et 2009. Et dans ces catégories, vous trouverez comme des Steven Founi. Que j'ai sali le petit de Manchester City. Je fais coucou à son père, on discute, on échange aussi beaucoup. Voilà, et il y a les petits Benditos de Manchester United. L'autre. Donc voilà, je suis proche de la famille aussi, on échange. Excellent. Donc c'est vrai que tu es parti de rien et tu as réussi à avoir tout ça aujourd'hui, donc c'est vraiment félicitations à toi. Merci. Et j'ai envie de dire, après ça, c'est le Congo qui gagne en fait. Parce que bien sûr, on le fait pour le pays, pour l'équipe nationale, donc vraiment merci à toi. On en reparlera plus tard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir peut-être aussi des joueurs que tu as scoutés comme ça et qui arrivent jusqu'à l'équipe nationale, c'est également pour toi une grosse fierté. Donc, Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je viens auprès de vous faire cette vidéo pour témoigner ma gratitude envers le coach Trésor. C'était ma première sélection que j'avais fait avec l'équipe de l'Iran. Nous étions avec lui sur le terrain. Il y avait des temps que ça ne marchait pas. Le coach venait auprès de nous pour nous donner des conseils. C'est
puisqu'un coach c'est devenu comme un frère, un grand frère qui prenait soin de son petit frère. Et j'ai témoigné ma gratitude et ma reconnaissance pour le soutien et vos conseils qui nous ont aidés vraiment à progresser pour notre marche, dans ma carrière. Merci beaucoup et j'espère que tous les pays seront reconnaissants pour votre travail que vous êtes en train d'accomplir dans notre équipe nationale et qui vont vous récompenser à votre juste valeur. Merci et vous les méritez. Merci infiniment, coach. C'est excellent. Je voulais juste revenir quand même sur une étape, puisque voilà, on est dans ton après-carrière. On a parlé de ton plus grand défi. On va peut-être parler d'une période qui a été un peu compliquée pour toi. C'est l'échec à Brazzaville avec Dinzé. Il y avait beaucoup d'attentes, parce que vous avez fait déjà un travail énorme. Et là, comment tu as vécu ça? Comment tu as géré ça, toi, personnellement? C'était chaud. Hein, c'était chaud à avaler. Mais bon, comme on dit, l'échec du tournoi de Brazzaville a été un moment charnière. Avec le coach Dinzé, nous avons analysé nos failles et appris à mieux structurer nos efforts. Cet épisode m'a convaincu qu'il est nécessaire d'investir dans des préparations rigoureusement, des infrastructures adaptées et des outils modernes pour permettre aux jeunes talents d'exercer leur boulot. Et je pense que j'essaie de mettre ça en place et là, ça a payé. Donc, après, c'était pas, comme on dit au niveau de l'organisation, c'était pas pareil que maintenant. On a eu plus de aides, plus de moyens. Évidemment, tout, voilà. Et là, c'était à une semaine de la compétition déjà. C'était pas toi c'est pas les sélectionneurs. Il y avait plein de choses en fait. Voilà. On comprend, on imagine que les préparations et les conditions de préparation n'étaient pas optimales. Effectivement, c'est sûr. On sait malheureusement comment ça peut se passer des fois. Mais voilà, il faut passer par ça en fait. Voilà, c'est un moyen d'apprentissage aussi. Voilà. Et cet apprentissage te ramène à des succès. C'est ça. Comme, est-ce que tu peux nous parler un peu des grands succès que tu as dans ta carrière? Aujourd'hui, quelle est l'une de tes plus grandes fiertés, tes plus grands succès, c'est quoi? Je peux dire l'intégration réussie de binationaux comme Galaël et Noah Sadiki dans l'équipe U20 déjà. Oui. Et leur sélection récente avec l'équipe A. Effectivement. Et un moment de fierté. Oui, c'est sûr. Cela reflète en fait le fruit d'un travail de conviction auprès des familles et d'une collaboration constructive. C'est vrai, hein, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé donc, des deux petits à Manchester, que tu connaissais leurs parents, leur famille, mais c'est vrai que tout ça, quand tu vas les voir, les parents, les jeunes, ils sont tout jeunes, ils sont mineurs presque des fois, et il faut rassurer les familles, il faut leur expliquer le projet, et de voir que là, ces deux cas-là, on parle de deux cas, mais il y en a d'autres, qui vont aller en sélection U20, qui vont peut-être après en équipe A. Enfin, toi, tu te dis, voilà, j'ai fait tout ça, mais regardez, aujourd'hui, on en est. Et c'est sûr que c'est une fierté pour toi, même tu as une reconnaissance. C'est une relation spéciale et particulière, je pense, que tu dois avoir avec les familles des joueurs. Donc, Vraiment, c'est un boulot, je peux dire. Moi, je tiens à remercier aussi des parents et des agents aussi. Yes, c'est Kalash Krimi, Trésor. J'espère que tu vas bien, que toute la famille se porte bien. Déjà, c'est pour te féliciter pour ton travail et de t'encourager. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les jeunes de l'équipe nationale du Congo. J'espère que tu pourras continuer à faire ce travail-là et être récompensé à ta juste valeur. En tout cas, on est ensemble, ça ne bouge pas. J'espère que la FECOFA va te réintégrer dans l'effectif et que tu pourras continuer à faire ton travail comme tu as l'habitude de le faire. En tout cas, nous, on est avec toi. Ça ne bouge pas, on est ensemble, 243 toujours. Et des directeurs sportifs qui m'ont accompagné, qui m'ont facilité la tâche, en fait, voilà, transmettre ces fibres patriotiques aux jeunes, en fait, voilà. Ils doivent croire en toi. C'est ça. Là, pourquoi, en fait, moi, j'ai toujours dit les grands boulots avec le football moderne, c'est pas que sur les terrains, c'est vraiment en dehors du terrain. En fait, et une suivi, c'était pas aujourd'hui. Je les ai suivis pendant 4 et 5 ans, en fait, voilà. Ils ont pris le temps de réfléchir et les bons moments. Voilà, on s'est dit des choses et là, je pense que la famille est contente. On en parle souvent dans les carrières de joueurs, hein, que l'environnement du joueur, le contexte, etc., ça joue beaucoup. Donc, c'est vrai que quand un joueur est bien entouré, ça se voit tout de suite sur sa carrière. Et la carrière se passe en général bien, il est bien conseillé et ça porte ses fruits. Donc, en tout cas, vraiment, encore une fois, je pense que tous les fans et amoureux du football congolais, je pense, te disent merci.
te disent merci parce que par rapport à ça, tu as pu amener des binationaux qui ont fait le travail et franchement, c'est nickel. Oui, déjà, le fait aussi de mettre en place des matchs amicaux. Voilà, c'était là le premier match amicaux. Voilà. C'est vrai. On n'avait pas déjà de maillot officiel et tout. Voilà, contre Luxembourg, on a joué contre Metz et là, on a été à Rotterdam, ça a changé. Et une dimension les dimensions changent à Rotterdam. On a fait l'Omel, on est parti en Tunisie, on a été au Maroc. En fait, voilà, toute l'expérience là que les jeunes avaient du mal. En fait, surtout les binationaux. En fait, bien sûr, oui, c'est sûr. Pour eux, c'est sûr. On sait, en fait, avant, il y avait des équipes de jeunes qui existaient, mais c'était toujours entre locaux et où un ou deux binationaux qui descendaient. Mais là, c'est plus la même chose. Mais vraiment, c'est excellent tout ça, Trésor. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose que tout le monde se demande par rapport à ta situation. Il n'y a rien d'officiel ou autre. Mais on va revenir juste après. Juste une petite question. Comment toi, donc en tant qu'analyste vidéo, entraîneur adjoint dans le staff, etc., quels outils tu as pu utiliser pour pouvoir faire tout ce travail pendant toutes ces années-là, on va dire quasiment 5 ans, et pour avoir de tels résultats? Comme on disait tout à l'heure, depuis plus de 5 ans, j'ai structuré une série de recrutements dédiés aux jeunes talents d'origine congolaise à travers le monde, avec des moyens limités, quoi. J'ai établi un système de suivi rigoureux, combinant l'observation et aller sur place aussi, et l'outil d'analyse moderne aussi, comme les Y-Scout. Donc cela me permet en fait d'avoir tous les données. D'accord. Excellent. Et du coup, aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est Trésor, il est dans le staff des U20, il n'est pas dans le staff des U20. Les jeunes qui veulent intégrer l'RDC, est-ce qu'ils doivent continuer à donner des messages à Trésor? C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? On veut savoir, c'est quoi? Ben oui, c'est vrai que j'ai des tonnes de messages par rapport à ça. Et il y a des parents, des agents, des directeurs et tout, voilà. Qui voulaient savoir où est-ce qu'on en est. Parce que depuis Brazzaville, ils m'ont pas vu. Chose que depuis qu'on tient ces projets, comme il y en a certaines qui m'appellent architecte, en fait, voilà. Laisse-moi les dire, l'architecte d'équipe de jeunes. Il y a eu des choses. Écoute, voilà, je suis quelqu'un de direct. En fait, voilà, je supporte pas le manque de respect. Et tout ce qui est pas propre devant moi, ça passe pas. D'accord. Donc ça c'est que j'ai trouvé que voilà, tant qu'il y a rien n'est encore retiré, comme j'aime travailler toujours, la corruption j'accepte pas. D'accord. Voilà. Là où il y a la corruption, là où il y a l'injustice, je suis pas là. Ok. Donc, je pense que j'ai commencé à déranger. D'accord, ok. Et je t'ai pas prévenu. À 3 jours pour aller à la compétition à Brazzaville, quelque chose que j'ai préparé pendant 5 ans. Voilà. La première personne, le chef qui est au-dessus devant nous, qui envoie le message dans les groupes WhatsApp des staff, comme ça. Non, écoute, voilà, j'ai pris la décision, tu pourras pas venir avec nous. 3 jours. Ouais, ok. Et pourquoi, les comment? C'est pas. Effectivement, la personne qui t'appelait jour et nuit, je n'ai jamais défendu quelqu'un comme lui. Je vous dis ça. Et ça fait mal. Je comprends. Non, je comprends, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout l'investissement que tu as mis dans tout ce projet-là, c'est vrai que c'est... Et après, tu commences à prendre ça chez des gens à gauche, à droite, que voilà, dites-lui, en fait, voilà, s'il n'est pas avec moi, c'est parce que voilà, il doit savoir dans un staff technique, tu dois pas chercher à être brillé plus que le sélectionneur. Tout de suite, j'ai capté, j'ai pigé, c'est ça le problème, en fait, voilà. Je suis quelqu'un qui me met toujours en bas de l'échelle. Je suis quelqu'un qui lui a toujours mis tout en haut.
il est venu vers moi, il a fait ses démarches quand il a été nommé. Frère, je viens vers toi, j'ai besoin de toi. Je sais que c'est toi qui tiens tout. Voilà, je veux que tu puisses m'accompagner dans ce projet. On va aller chercher ces qualifs. Regarde tous ces stages qu'on a passés. Et bien, à 3 jours de la compétition, tu me fais ça. C'était quoi? Ça, c'est du manque de respect total. Et des considérations. Et tout de suite, moi, ça ne peut pas passer, non? Tout ce qu'on s'est dit, en fait, voilà, comme on dit, Nama et oh. Non. Mais prends même des secondes, fais-moi un message à côté. Parce que tu sais qu'il y a des décisions, frère, là, c'était moi et toi. Bien qu'on s'est dit des choses. Mais fais-moi un message qui, voilà, écoute, frère, la décision, bien sûr, je l'accepte. Je prends des décisions, mais appelle-moi, explique-moi. Au moins, voilà, je sais que, voilà, tu vas annoncer ces trucs dans le groupe. Donc là, à l'heure actuelle, tu n'as eu aucune, que ce soit bon, le staff, la fédération ou autre, aucun contact, aucune information? Non, un coup de fil. Et j'étais à l'hôpital. J'ai pris un coup de fil. Écoute, voilà, je pense qu'on a pris la décision. On a pris la décision, pas tout seul. Hein. Ben, le mec, quand il est venu me voir, quand il est venu vers moi, il est venu tout seul. Il est venu me demander de l'accompagner. Et je lui ai ouvert tout ce que j'avais, en fait, Moté Manangé et tout. Voilà, je l'ai pris comme un frère, je t'accompagne. Voilà les contacts. Et j'ai pris les jeunes, écoute, les contacts de parents, tout le monde, je te donne tout. Et là, il me donne un coup de fil avec quelqu'un du staff, en fait, voilà, la personne qui, je l'avais présenté aussi, qui est dans le staff. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Et cette personne, je lui fais coucou, voilà, parce qu'il m'a toujours, voilà, il m'a toujours dit, coach Trésor, écoute, voilà, ne m'abandonne pas. Mais après, je les ai dit au téléphone après, c'est vous, vous m'avez abandonné, moi je vous ai pas lâché. Parce que tout est parti à partir du stage de Rotterdam. D'accord. Si ce n'était pas les stages là, on était dead. Faticap ou francophonie, on ne l'a pas gagné. Il fallait trouver des trucs, en fait, voilà. Et on a trouvé des stratégies, on passe tous ces stages et tout. Et là, au téléphone, à l'hôpital, je suis à l'hôpital, il me dit qu'écoute, voilà, la fédération a décidé qu'on doit réduire à une liste. Okay. Ouais. Et une liste, tu dois réduire. C'était moi le seul, en fait, qui devait tomber dans ces listes-là. Ah, okay. Et qui doit tomber avec trois casquettes que je porte en ces staffs. C'était quoi les casquettes? Et les casquettes que je porte, des recruteurs, okay. d'analystes vidéo, okay. T3, ou sélectionneur 3, technicien 3. D'accord. Quel choix là? Ouais. Sentimental ou voilà, c'est pas professionnel ça. Mais explique-moi aussi ce que je lui ai demandé. Parle-moi au moins, en fait, voilà, préviens-moi, non, comme ça au staff, dans le groupe WhatsApp du staff. Manque de respect total. Et comme je disais, ben, il m'appelle, me dit ça, et je dis, écoute, voilà, il n'y a pas de souci. J'étais à l'hôpital avec, voilà. Pour des raisons personnelles? C'était pour des raisons professionnelles, en fait. Voilà. Personnelles aussi. Et j'ai sali ma fille qui est en super bonne santé maintenant, en fait, voilà. Dieu merci. Et dans ce cas comme ça, j'ai dit, écoute, voilà, là, j'ai rien à faire avec des personnes comme ça. Okay. Il y a un côté humain aussi, et on verra la suite. Et tout de suite après, j'ai terminé avec lui. Okay. Et j'ai eu Viedodo au téléphone, Viedodo Landou, je lui ai dit, écoute, voilà, Viedodo a commencé à me dire, écoute, Trésor, ben écoute, tu dois continuer, ce qui t'a commencé, tu dois aller avec à la fin quand même, écoute et tout. Je lui ai dit, Viedodo, il faut avoir les côtés humains aussi. Tu vois, avec tout ce qui s'est passé, en fait, voilà, c'était pas même les bons moments de faire un appel pour m'annoncer un truc comme ça. Ok, oui, bien sûr. C'est ce qui est objectif, en fait, voilà, ils se sont dit, voilà, c'est les bons moments, en fait, voilà, on doit vraiment le massacrer, le tuer, ça sert à rien. Donc, je ne vais pas continuer, laisse-les partir, continuer. Je les souhaite toutes les bonnes choses. Voilà. En tout cas, vraiment, merci déjà, premièrement. Parce que c'est pas facile de sortir tout ça, parce que c'est des choses que tu dois garder en toi depuis très longtemps et qui t'ont fait mal. Le manque de respect en public et autres, ça fait toujours, c'est jamais agréable. On a le côté humain, comme tu as dit.
Et en tout cas, voilà, tu as permis aux gens qui se posaient des questions de dire ta vérité, de dire ce que tu pensais, comment tu as vécu la chose et ce qui s'est passé, et l'état actuel des choses, que voilà, officiellement, tu n'as reçu aucun document de la FECOFA, que tu as eu un coup de fil, un message dans un groupe WhatsApp pour te dire que Trésor, aujourd'hui, le projet, il est fini. En tout cas, ça n'entache en rien ce que tu as fait par rapport à toute cette équipe, tout ce projet, tout ce que tu as mis en place. Et je sais que toi, personnellement, tu as une vision pour les jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta vision que tu as pour les jeunes? Écoute, voilà, on redescend jusqu'au voilà, parce que ça devait sortir. Ouais, c'est ça devait sortir. Écoute, voilà, j'ai eu tellement de messages, comme tu as dit, voilà, tout le monde devait savoir la vérité, c'est ça en fait, voilà. Non, je crois par rapport aux visions, je crois fermement que le développement des jeunes doit aller au-delà du terrain de football. Cela inclut l'éducation générale, l'hygiène de vie et une sensibilisation à l'importance de la discipline et du travail collectif. Donc aujourd'hui, mon objectif est d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Excellent. Non seulement comme joueur, mais aussi comme individu, tu vois, voilà, parce qu'après le foot, comme j'ai toujours dit, il y a une autre vie. Exactement. Donc il faut penser, ça va vite aussi avec les carrières de foot. Il y a des blessures, voilà, j'en fais partie. C'est ça va très vite. Et il faut en parler avec des jeunes et leur proposer, leur dire aussi de faire des formations, des études, surtout c'est important. Voilà. Et toi, du coup, personnellement, maintenant, qu'est-ce que c'est la suite? C'est quoi tes objectifs futurs? Comment tu vois les choses? Ouais, ça, pour l'instant, je me concentre sur l'obtention de mes diplômes d'entraîneur de haut niveau. Ouais. Je profite à faire coucou à MRV à Yaya Touré. C'est quelqu'un qui me conseille aussi beaucoup. Voilà. Là, il vient d'obtenir son diplôme au niveau. Bravo, Yaya. Donc, je vais m'assurer d'être parfaitement outillé pour accompagner les jeunes générations. Chaque décision que je prends aujourd'hui est réfléchie. Ouais. Et non seulement pour mon développement professionnel, mais aussi pour ma famille. Parfait, du coup, merci pour ton explication de ta vision future et de tes objectifs. Maintenant, quelle est pour toi, du coup, ta vision pour le football congolais et tes recommandations, parce que tu as vraiment été dans le milieu. Du coup, tu as sans doute un regard extérieur maintenant. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cela? Là, je dirais, je crois que pour le football congolais, atteindre son plein potentiel, il est crucial. De structurer les compétitions nationales. Oui, tout à fait. Investir dans les infrastructures, former les éducateurs, promouvoir aussi le sport dans les écoles. Donc là, je fais allusion, en fait, voilà, quand je dis structurer les compétitions nationales, les championnats nationaux doivent être mieux organisés avec des budgets clairs pour chaque équipe, des infrastructures modernes et des équipes des réserves pour chaque catégorie. C'est ça. Et investir dans les infrastructures, la construction des terrains d'entraînement aux normes de la CAF. Ça manque. Est vraiment essentiel. Voilà. Former les éducateurs, ce qu'on parlait en off tout à l'heure. Voilà. Ils sont pleins en fait, voilà, mais ils n'ont pas des compétences en fait, voilà. Et là, c'est quelque chose qui te rattrape en fait, voilà. Disons la vérité, qui te rattrape. Mettre en place des programmes de formation pour des coachs et des éducateurs afin qu'ils soient mieux équipés pour encadrer les jeunes, voilà. Et promouvoir le sport dans les écoles, le développement du championnat scolaire et des compétitions nationales pour chaque catégorie et une base pour identifier les talents précoces. Excellent. Voilà. Donc c'est des recommandations qui pourraient porter ses fruits, qui pourraient influencer notre football en mieux, c'est sûr. Ça serait une amélioration claire. Donc voilà, derrière tout ça, on ressent l'amour, Trésor, on sent vraiment que tu as l'amour pour le football congolais, la passion du foot, que tu as envie d'aider ton pays également à s'améliorer. Et en tout cas, merci pour tout cela. Je te laisse du coup les quelques mots de la fin. Je te laisse peut-être si tu as des remerciements ou autres. Vas-y, je te laisse la parole. Écoute, je dirais déjà merci au chef de l'État en fait, voilà, pour son accompagnement au sein de notre sport. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est énorme aussi et ça nous aide aussi quand tu vas échanger avec des jeunes. Au niveau de l'organisation, c'est Jakari, il est toujours là.
Et les primes, voilà, ça nous aide. Merci vraiment au président de la République, Félix Tshisekedi, et la grande dame aussi, notre maman Denise, pour le soutien. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui sont là au niveau de la fédération, le président Sambi aussi, merci beaucoup. Et au niveau du football féminin aussi, à la dame Maman Olive, que je fais un coucou, parce que voilà, j'ai pu aussi essayer d'envoyer 2 ou 3 renforts au niveau des filles. Il y a Olga Massongo qui est là. Bonjour à tous, je m'appelle Olga Massongo. Je suis joueuse professionnelle dans la Liga MX et je fais parmi les Léopards Dames de la RDC. Je tiens à donner mon support total au coach Trésor Milenga pour son travail qu'il fait pour le développement du football féminin et masculin au Congo. J'espère qu'il sera récompensé à sa valeur. C'est grâce à lui et son collaborateur Mike que j'ai pu être intégré dans la sélection féminin. Et je tiens à remercier tous les supporters pour leur foi inébranlable dans notre équipe nationale, mais surtout aux messages personnels qui m'envoient sur les réseaux sociaux pour me féliciter pour mon travail. Votre passion est notre moteur. Continuons à croire à nos jeunes talents et les soutenir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où les Léopards brillent sur la scène internationale. Je vais finir par ça et j'insiste encore sur le développement des jeunes et essayer aussi de donner des éducateurs. Comme je vous ai dit au début, moi je suis pas encore entraîneur, voilà. Oui. Je préfère rester dans le casquette d'éducateur parce qu'à la base on est formateur et éducateur. Donc voilà. Excellent. Je dis merci à vous pour les temps en fait. Avec plaisir. Avec plaisir. On a passé un bon moment. Tout à fait. Les gens, le public avait vraiment besoin. Effectivement, c'est bon, la question est résolue. Comme merci ça, au moins tout est clair. C'est ça. Et merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi, qu'il met toujours à l'est du pays. Écoute, voilà, on est ensemble et on continue d'étaffer pour... Exactement, pour améliorer notre football. Exactement. Et merci à vous tous de nous avoir suivis, vraiment. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez pensé de cette interview en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à envoyer un message même directement à Trésor. Vraiment, dites ce que vous avez ressenti. C'est sûr que ça va faire parler, mais en tout cas, au moins, dites ce que vous avez à dire et on prend ça avec plaisir. Trésor, encore une fois, 1000 merci. Merci beaucoup, frère. Franchement, à la prochaine. Ensemble, à la prochaine. Ça marche.